Salut. Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne en fait des commentaires que j'ai souvent vus sur les réseaux sociaux qui parlent en fait de lycéens qui sortent du lycée et qui se sentent un petit peu livrés à eux-mêmes, qui se sentent un petit peu perdus dans tout ce qui concerne l'administration de la vie de tous les jours. Et du coup j'espère que la vidéo va vous plaire. Aujourd'hui on va parler de comment gérer son budget. On va essayer de cibler ensemble quelques techniques qu'il faut avoir, donc quelques petits détails qu'il faut avoir en tête pour pouvoir gérer son budget. Donc déjà, la première des choses, c'est savoir qu'est-ce qu'il faut cibler dans le budget. Et la deuxième des choses, c'est avoir une méthode simple pour calculer son budget mensuel. Donc la première des choses, là je m'adresse vraiment aux lycéens, c'est de savoir où on va étudier, donc dans quelle ville, dans quel environnement, et de pouvoir cibler les choses qui vont être importantes, c'est-à-dire le coût de la vie de tous les jours, donc les courses, surtout les courses, donc savoir que vous mangez ça, ça, ça et ça habituellement, et donc de savoir combien ces aliments vont coûter en grande surface, donc dans quelle grande surface vous allez aller, quelle est la grande surface qui vous coûte le moins cher. Et par exemple, si vous avez une voiture, est-ce que vous allez pouvoir utiliser votre voiture là-bas avec le coût du carburant, ou est-ce que vous allez privilégier les transports en commun? Comment vous allez régler les transports en commun? Est-ce que vous allez prendre des abonnements mensuels ou des abonnements annuels? C'est important à savoir. Est-ce que vous allez changer de téléphone? Donc est-ce que vous allez devoir prendre un nouvel abonnement téléphonique? Est-ce que vous allez devoir prendre un abonnement à Internet? Combien votre loyer va vous coûter, combien l'école va vous coûter, ça c'est important de le savoir avant de partir et avant de pouvoir faire un vrai budget. Du coup, on va en reparler dans une autre vidéo ultérieurement, donc comment bien choisir son logement et bien choisir son école. Mais la première des choses, c'est déjà de savoir dans quelle ville vous allez et de la connaître. Donc de la connaître un petit peu parce que vous l'avez visité, un petit peu parce que votre famille y vit, un petit peu parce que vous connaissez des gens qui y sont allés, qui vous en ont parlé. Et donc de se renseigner sur ça, que ce soit via Internet ou via des témoignages. Donc vous allez demander directement aux gens qui y vivent de l'aide. La deuxième des choses à identifier, ça sera votre budget. Votre budget, c'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui allez travailler en même temps, en alternance avec vos études? Est-ce que c'est vos parents qui vont vous aider à payer vos études? Ou est-ce que vous allez toucher une bourse particulière assez importante, généralement? Donc ça, c'est la deuxième des choses à cibler. La troisième des choses à cibler, c'est les dépenses quantitatives et qualitatives. Donc qualitatives dans le sens où il faut pouvoir donner un nom à vos dépenses, c'est-à-dire je paye mon loyer, je paye mon abonnement internet, je paye mon abonnement de transport, je paye ça, je paye ci, je paye ça. Donner un nom à vos dépenses. Et ensuite, les dépenses quantitatives, donc c'est-à-dire donner un coût à vos dépenses. Mon loyer, je vis dans une résidence universitaire, par exemple, il va me coûter 250. Mon abonnement téléphonique me coûte 40 € par mois. Ça me coûte ça, ça me coûte ça. Donc ça, c'est les 3 choses, on va dire les 3-4 choses qui sont importantes à savoir avant de faire son budget. Une fois ça, maintenant on va passer à la méthode en gardant bien en tête son budget, les dépenses qualitatives et quantitatives. C'est les 3 choses importantes pour pouvoir faire son budget. La première des choses, c'est de calculer donc la somme, d'additionner toutes les dépenses entre elles que vous allez faire mensuellement. Donc toutes les dépenses qui vont être obligatoires dans votre mois. Le loyer, les courses, les abonnements que vous avez, Netflix, téléphone, Internet, etc. En fait, toutes les dépenses qui vont être vraiment à coup sûr que vous allez les payer. Un petit conseil pour les dépenses, toujours prendre le coût le plus élevé. C'est-à-dire, si vos courses dans le mois vous coûtent 65 €, mettez 70. Sur la feuille, arrondissez toujours au coût le plus haut que vous pouvez avoir. Vraiment, c'est important. Ça va vous permettre en fait d'avoir vraiment une marge sûre pour vous. Du coup, en additionnant tout ça, donc vous aurez la somme de vos dépenses mensuelles. Et ensuite, on va faire une autre opération qui va être une soustraction. Donc la soustraction entre votre budget mensuel et vos dépenses mensuelles. Donc ça va vous permettre d'avoir à la fin une différence. Donc cette différence-là, elle va vous servir de marge dans le mois. La marge dans le mois, elle est là pour quoi? Elle est là pour tout et pour rien. Donc je dis pour tout et pour rien
parce que tout, ça va être les imprévus. Donc par exemple, si vous tombez malade et que vous devez aller chez le médecin, il faut pouvoir payer le médecin. Si par exemple, votre école, vous êtes comme moi dans un métier qui demande beaucoup de créativité, et donc chaque semaine, on vous demande d'aller acheter telle chose pour pouvoir faire votre atelier, pour pouvoir faire votre activité. C'est vraiment des imprévus qu'il faut prendre en compte. Donc ça, c'est le tout de la marge. Le rien, c'est si vous n'avez pas d'imprévu dans le mois, admettons, dans la marge, il vous reste 150 €, c'est 150 € de gagner pour le mois prochain ou que vous pouvez mettre en économie à côté. Votre budget, il est toujours stable, il est toujours dans un certain ordre de grandeur, donc pour un étudiant, 300 et 600, ça dépend desquels. C'est tout ce qu'on n'a pas tous 600 sur vos comptes, mais c'est important d'avoir un budget où vous êtes sûr que vous avez besoin de que ça et que vous pouvez survivre avec ça. Du coup, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur comment gérer votre budget. Je vous ai dit que ça serait assez simple. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour la prochaine vidéo dans un mois à peu près.